Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand nous nous sentons attaqués par le monde? Quand chaque regard, chaque parole semble réveiller une tempête en nous? Ce n'est pas le monde extérieur qui nous agresse, mais une part profonde de nous, oubliée, laissée de côté, qui réclame notre attention. Cette part secrète, souvent cachée dans les replis de notre inconscient, est comme un invité inattendu qui frappe à la porte de notre conscience. Elle n'est ni une hallucination, ni un fantôme imaginaire, mais un fragment essentiel de notre être que nous avons abandonné, exilé dans les ombres de notre psyché. Ce phénomène, loin d'être rare, touche chacun d'entre nous. Lorsque nous percevons le chaos, la haine ou le rejet dans notre environnement, ces émotions ne sont souvent que le reflet amplifié de nos propres blessures internes. Nous portons en nous des voix refoulées, des colères non dites, des désirs niés et des peurs enfouies. Ces éléments ne disparaissent jamais. Même si nous essayons de les ignorer ou de les oublier, ils façonnent nos réactions, colorent notre vision du monde et orientent nos choix de manière inconsciente. Comprendre cette dynamique est une étape cruciale. Tant que nous projetons nos conflits internes sur le monde extérieur, nous restons prisonniers d'une illusion, celle d'être victimes des autres, d'un destin cruel ou d'une société hostile. Pourtant, la véritable source de cette agitation réside en nous-mêmes, dans ce que nous refusons de voir, de reconnaître, de guérir. Le combat contre le monde devient alors une lutte vaine contre des reflets de nos propres ombres. Dans cette quête de lucidité, le défi est immense. Descendre dans les profondeurs de notre être, affronter ces parts enfouies et leur offrir une place. Ce n'est qu'en les accueillant que nous pouvons espérer transformer nos réactions automatiques en réponses conscientes, nos peurs en force, nos blessures en sagesse. C'est une invitation à cesser de blâmer le dehors pour commencer un travail intérieur radical et nécessaire. Chaque pensée, chaque image qui traverse notre esprit n'est pas anodine. Ces films mentaux que nous observons quand notre esprit vagabonde sont le théâtre d'une réalité psychique intense. Ils sont le terreau fertile où naissent nos idées, nos rêves, nos créations, mais aussi nos angoisses et nos résistances. Refuser cette part imaginaire, nier sa puissance, c'est s'interdire la possibilité de changer notre destin. Car tout ce que nous manifestons dans la réalité extérieure est d'abord né dans ce monde intérieur. La force de l'esprit réside dans cette capacité à imaginer, à projeter, à créer. Certains, malgré les pires revers, gardent en eux une flamme, un appui intérieur qui les rend presque invincibles. Cette flamme ne dépend pas du regard des autres, ni des circonstances extérieures, mais d'un ancrage profond dans leur espace intérieur, à l'abri des jugements et des pertes matérielles. C'est cette souveraineté intérieure qui libère de la prison des réactions automatiques. Lorsque nous sommes blessés par une parole, une attitude, un silence, il est tentant d'accuser immédiatement le monde extérieur. Pourtant, la vérité plus subtile est que la douleur que nous ressentons n'est souvent que la réactivation d'une blessure ancienne, mal cicatrisée. Ce petit coin sensible en nous, qui attend depuis longtemps d'être reconnu, amplifie l'impact des événements présents, donnant l'illusion que le monde nous attaque directement.
Carl Gustav Jung l'exprime clairement. Tant que nous n'avons pas exploré les profondeurs de notre inconscient, les parts invisibles qui gouvernent nos émotions, nous continuons à subir notre vie comme un destin cruel. Cette conscience cachée, souvent appelée ombre, dirige secrètement nos actes et influence nos relations. Comprendre cette ombre, c'est mettre en lumière les mécanismes qui régissent notre comportement pour ne plus être manipulés par eux. C'est un miroir troublant que nous tend le monde, un reflet amplifié de nos propres fragilités. Rien ne peut réellement nous blesser si nous ne lui offrons pas une prise. La clé réside dans cette capacité à reconnaître nos points sensibles, ces blessures ou croyances limitantes qui résonnent avec les événements extérieurs. Ce sont elles qui transforment de simples contrariétés en tempêtes émotionnelles. Ainsi, il devient possible de décaler notre regard, de ne plus voir les choses uniquement à travers le prisme de la souffrance. Plutôt que de subir les assauts du monde, nous pouvons commencer à comprendre que ces assauts réveillent des tensions internes. Nous cessons alors d'être des victimes passives pour devenir des observateurs lucides de nos réactions. Mais cette prise de conscience n'est que le début d'un chemin exigeant. La majorité d'entre nous, confrontés à cette réalité, choisit souvent l'évitement. Rester dans le déni, dans la projection des responsabilités à l'extérieur, est plus confortable que d'affronter ses propres zones d'ombre. Pourtant, c'est en acceptant cette confrontation que s'ouvre la porte de la transformation véritable. L'être humain est un être d'habitude, façonné par son histoire, son éducation, ses expériences répétées. Nos réactions, souvent immédiates et intenses, sont le résultat de programmes mentaux gravés dans les circuits de notre cerveau. Ces automatismes nous ont longtemps protégés. Ils nous ont permis de réagir rapidement face aux dangers, de communiquer nos besoins, de survivre. Cependant, dans notre société moderne, ces réponses ancestrales sont souvent inadaptées. Le moindre désaccord professionnel ou social peut déclencher une réaction disproportionnée, héritée d'un passé où la survie dépendait de la rapidité et de l'intensité des émotions exprimées. Cette hyper-réactivité nous enferme dans un cercle vicieux où les émotions débordent, les conflits s'enveniment et l'épuisement guette. Prendre conscience que ces réactions ne définissent pas notre identité profonde est un pas décisif. Ce ne sont que des réflexes, des schémas que nous avons appris et que nous pouvons déprogrammer. Le cerveau, grâce à sa plasticité, peut créer de nouvelles voies, de nouveaux circuits qui remplacent les anciens. Ce processus nécessite cependant un engagement conscient, une volonté d'observer nos émotions sans se laisser submerger. Entre stimulus et réponse, un espace existe, un moment où la conscience peut s'exercer, où le choix est possible. Plutôt que de laisser éclater la colère ou la peur, nous pouvons apprendre à ressentir l'émotion sans qu'elle devienne destructive. Cette maîtrise émotionnelle est un entraînement quotidien, un travail patient qui, peu à peu, modifie nos réactions automatiques. Ce chemin d'introspection demande également de revisiter notre passé. Souvent, une critique ou un rejet ressenti aujourd'hui réactive une blessure de l'enfance, un souvenir où nous avons manqué de reconnaissance ou d'amour. Identifier ce lien entre passé et présent permet de relativiser l'intensité de la réaction, de ne plus être esclave de ces vieux scénarios. À force d'investir notre énergie dans des conflits intérieurs projetés à l'extérieur, nous finissons fragmentés, épuisés, déconnectés de notre vitalité. Nous gaspillons notre force dans des ressentiments, des regrets
des attentes impossibles à satisfaire. Cette dissipation d'énergie assombrit notre regard sur le monde, nourrit des croyances erronées et crée une cage invisible dans laquelle nous nous enfermons. La vie, en réalité, ne nous attaque pas personnellement. Les événements se produisent sans intention. Ce qui détermine notre expérience, c'est notre manière de les percevoir et d'y répondre. Le défi consiste à ne plus laisser les répétitions des mêmes situations appuyer sur nos blessures sensibles, mais à reconnaître ces douleurs, à les accueillir pour mieux les transcender. Certains choisissent la fuite, se réfugiant dans la passivité ou l'évitement, préférant rester prisonniers de leur souffrance plutôt que d'affronter le travail intérieur nécessaire. D'autres, au contraire, décident de prendre la responsabilité de leur cheminement, de s'observer avec honnêteté et d'apprendre à transformer leurs réactions. Cette liberté, recherchée depuis toujours par les philosophes et les sages, consiste à voir le réel sans le déformer par nos peurs ou nos illusions. C'est cesser de blâmer l'extérieur pour ce qui naît au-dedans. Ce n'est pas réparer le monde, mais s'harmoniser avec ce qui est, reconnaître ce qui dépend de nous. Notre regard, notre énergie, notre présence. Ce voyage intérieur n'est pas simple, ni rapide. Il demande courage et persévérance. Mais il est la clé d'une vie plus sereine, plus libre, plus authentique. Plutôt que de subir les tempêtes extérieures, apprenons à construire un refuge intérieur solide, capable d'accueillir toutes les émotions, d'éclairer les ombres et de retrouver notre souveraineté. Si ce message résonne en toi, commence dès aujourd'hui à observer tes réactions, à accueillir tes parts abandonnées, à offrir à ton ombre la lumière qu'elle mérite. Ce travail profond est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. N'hésite pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire avec tes réflexions. Et surtout, abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble. La transformation commence par une décision, la tienne. Il arrive parfois un moment où tout ce que nous pensions immuable se fissure, où l'image que nous avons de nous-mêmes vacille, révélant la fragilité et la complexité insoupçonnée de notre être. Cette fracture, loin d'être une défaite, est une porte ouverte vers une compréhension plus profonde, une invitation à rencontrer cette part de nous que nous avons négligée, parfois même rejetée. C'est dans cette rencontre que naît la liberté véritable. Ce qui paraît extérieur, jugement, frustration, conflit, n'est en réalité que l'expression d'un dialogue intérieur jamais écouté. Les voix cachées, les désirs tus, les peurs enfouies, se manifestent à travers nos interactions, amplifiant chaque événement, chaque parole, jusqu'à ce qu'ils deviennent des épreuves à surmonter. Cette résonance entre le monde et notre psyché n'est pas une malédiction, mais une chance, celle de prendre conscience des zones obscures qui demandent à être éclairées. Nous passons souvent notre vie à construire des murs entre notre moi social et notre moi profond, cherchant à contrôler l'image que nous donnons, à éviter le regard des autres, à refouler ce qui dérange. Pourtant, cette dissociation crée une tension permanente, une lutte intérieure qui se manifeste sous forme d'angoisse, d'insatisfaction, de douleur sourde. Ce décalage entre ce que nous montrons et ce que nous sommes réellement est la source de bien des tourments. Revenir à soi, c'est d'abord accepter cette multiplicité. Reconnaître que nous sommes faits d'ombre et de lumière, de contradictions et d'aspirations.
c'est s'autoriser à explorer sans peur les territoires inconnus de notre inconscient, à dialoguer avec ces parts de nous qui réclament reconnaissance et intégration. Ce travail, exigeant et patient, est la voie vers un équilibre durable, vers une paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Dans cette quête, il est essentiel de comprendre le rôle des croyances, ces vérités que nous acceptons sans les questionner, qui façonnent notre perception du monde et de nous-mêmes. Ces convictions, souvent héritées de notre enfance ou de notre environnement, deviennent des filtres puissants qui déforment la réalité, orientent nos émotions et limitent notre liberté. Le poids de ces croyances est parfois invisible, mais leur influence est profonde. Elles peuvent nous enfermer dans des rôles figés, le timide, le fort, le victime, et créer des prisons mentales difficiles à briser. Nous nous accrochons à ces identités comme à des bouées, craignant de nous perdre si nous les abandonnons. Pourtant, c'est précisément cette identification rigide qui nous empêche d'évoluer. Se libérer de ces chaînes demande un effort conscient, une volonté d'examiner avec honnêteté les récits que nous nous racontons. Cela signifie observer sans jugement les schémas répétitifs, les peurs irrationnelles, les jugements que nous portons sur nous-mêmes et les autres. Ce n'est pas un rejet de ce que nous sommes, mais une ouverture vers ce que nous pouvons devenir. Ce processus s'accompagne souvent d'un travail sur notre langage intérieur, ces paroles silencieuses que nous nous adressons en boucle. Les affirmations négatives, les doutes permanents, les critiques incessantes ont le pouvoir d'affaiblir notre énergie vitale et d'alimenter un cercle vicieux d'autosabotage. Remplacer ces messages par des pensées plus bienveillantes et réalistes est un levier puissant pour transformer notre expérience. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés ou de se bercer d'illusions, mais de cultiver une lucidité apaisante, capable d'accueillir les contradictions et les fragilités sans s'y noyer. C'est dans cet espace de douceur envers soi que l'on peut commencer à reconstruire une relation saine avec soi-même et avec le monde. La maîtrise de soi n'est pas une quête de perfection, mais une aventure d'acceptation et de choix. Face aux événements, nous ne contrôlons pas toujours ce qui arrive, mais nous pouvons choisir notre manière d'y répondre. Cette liberté intérieure, souvent insoupçonnée, est la clé d'une existence plus sereine et plus authentique. Apprendre à reconnaître l'espace entre le stimulus et la réaction, cet instant fugace mais crucial, permet d'échapper aux automatismes destructeurs. Cet espace, bien que parfois minuscule, est un champ de possibilités où la conscience peut s'exercer et décider d'une réponse plus adaptée, plus juste, plus en accord avec nos valeurs profondes. Cet apprentissage s'appuie sur une observation attentive de nos sensations, de nos émotions et de nos pensées. Il s'agit de déjouer les pièges de l'impulsivité, de ne pas laisser la colère, la peur ou la tristesse prendre le contrôle, sans médiation. En accueillant pleinement nos ressentis, sans les juger ni les réprimer, nous leur redonnons leur vraie fonction, celle de messager, non de tyran. Cette démarche requiert patience et persévérance, car nos anciens circuits neuronaux ont la force de l'habitude. Mais la plasticité cérébrale, cette merveille naturelle, nous offre la possibilité de créer de nouveaux chemins, de nouvelles habitudes émotionnelles, plus saines et constructives. Chaque choix conscient, chaque instant de présence est une pierre ajoutée à l'édifice de notre liberté. Au fil du temps, cette maîtrise émotionnelle ne se limite plus à un simple contrôle,
mais devient une source d'énergie renouvelée, une force tranquille capable d'affronter les aléas de la vie avec équilibre. C'est une véritable renaissance, une réconciliation avec soi-même qui éclaire le chemin vers un avenir plus lumineux. La transformation intérieure n'est pas un luxe réservé à quelques initiés, mais une nécessité pour quiconque aspire à vivre pleinement et sereinement. Elle implique un engagement constant, une vigilance face aux illusions et un courage pour affronter les parts les plus vulnérables de soi. Il est crucial de comprendre que cette évolution ne se fait pas en un jour, ni même en un an. C'est un voyage sans fin, un processus dynamique qui accompagne chaque étape de notre vie. À mesure que nous avançons, nous découvrons de nouvelles facettes de nous-mêmes, des ombres à accueillir, des forces à cultiver. Reconnaître notre impermanence, la fluidité de notre identité, est un pas libérateur. Ce qui nous semblait solide et immuable se révèle être une construction mouvante, prête à se transformer. Cette conscience ouvre la porte à une flexibilité intérieure, une capacité à s'adapter aux changements sans perdre notre essence. C'est dans cette acceptation du changement que réside la véritable souveraineté. Ne plus se laisser emprisonner par des images figées, des rôles imposés, mais s'autoriser à être multiple, contradictoire, vivant, comme un enfant qui joue sans contrainte, qui passe sans effort de la joie à la tristesse, du rêve à la réalité. Nous pouvons retrouver cette liberté naturelle. En intégrant cette sagesse, nous apprenons à ne plus craindre les épreuves, à les voir comme des occasions d'apprentissage, à embrasser la vie dans toute sa complexité. Ce chemin intérieur, bien que parfois semé d'embûches, est le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir. Ce chemin de transformation intérieure est une invitation à vivre en pleine conscience, à renouer avec notre authenticité, à déployer notre lumière même dans les moments d'ombre. C'est une aventure exigeante, mais riche de sens, qui nous mène vers une paix profonde et durable. Si cette exploration te parle, ne reste pas seul face à ces défis. Partage cette vidéo, commente avec tes ressentis et tes expériences, et abonne-toi pour continuer ensemble ce voyage vers la connaissance de soi et la liberté intérieure. Chaque pas compte. Chaque prise de conscience est une victoire. Ose faire ce premier pas aujourd'hui.